Le saviez-vous, en russe, blini, ça peut signifier putain. Je suis certaine que vous connaissez les blini, ces petites crêpes épaisses qu'on aime déguster avec du saumon. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que ce mot signifie en russe. En russe, blini, ou si je prononce à la russe bliny, c'est le pluriel du mot blin. Blin, ça veut dire une crêpe. Ainsi, bliny, si je prononce à la russe ou à la française blini, ça veut dire des crêpes. Parce que blin, c'est une crêpe simple. Ainsi, pour les Russes, blin au singulier ou bliny au pluriel, ce sont des crêpes fines et grandes, comme par exemple les crêpes bretonnes. Les petites crêpes épaisses qui sont vendues en France sous le nom de blini s'appellent en russe oladyi, parce que en russe et pour les Russes, blin au singulier ou bliny au pluriel, ce sont des crêpes tout court, des crêpes rondes, assez grandes et très fines. Le mot russe blin provient du vieux slave mlin, qui veut dire moudre. Cependant, en russe, le mot blin, ça signifie non seulement une crêpe, mais également ça peut être l'équivalent de l'interjection putain. L'interjection, c'est un mot qui n'a aucun sens grammatical dans une phrase, mais qui apporte un sentiment supplémentaire, qui ajoute de la vivacité. C'est notamment le cas de putain ou de blin. Blin en russe quand ça veut dire putain. La plupart de linguistes sont d'avis que le mot blin, a commencé à être utilisé en russe en tant que putain dans la deuxième moitié du XXe siècle. En russe, il y a le mot blять, je vais le prononcer une seule fois, après je vais l'écrire sur l'écran. Ce mot b, ça signifie pute ou putain. Ça c'est bla, ya, te, syonymu. Mais ce mot, il sonne de façon très grossière, vraiment hyper grossière. Et après, des gens qui aimaient bien employer ce mot dans leur langage, ils ont décidé de le remplacer par le mot blin, qui sonne pas de façon si grossière, mais qui est aussi un gros mot. Ainsi, pour les Russes, le mot blin sonne de façon un peu similaire au mot bla, qui signifie pute, putain, qui est un mot très grossier. Et pour ne pas employer ce mot très grossier, les Russes ont décidé de le remplacer dans leur langage par le mot blin, qui signifiait initialement une crêpe et qui sonne de façon beaucoup moins grossière. Alors, résumons. Blini, ou en russe bliny, c'est le pluriel du mot blin. Blin, ça veut dire une crêpe grande et fine, pas les blini qu'on vend en France, parce que l'équivalent de blini qu'on vend en France, ce sont les oladyi. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que les oladyi, j'ai ajouté un article sur les oladyi avec leurs recettes dans la description de cette vidéo. Alors, bliny, c'est le pluriel du mot blin. Blin en russe, ça veut dire une crêpe grande et fine, comme les crêpes bretonnes. Et également, le mot blin, ça peut être l'équivalent de l'interjection putain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Faites-le maintenant s'il vous plaît, vraiment c'est très important. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que je publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. J'ai ajouté dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas, le résumé de mes explications. Au cas où si vous voulez réviser un peu ou par exemple revoir comment ces mots s'écrivent en russe. Également dans la description de cette vidéo, il y a des liens vers mes cours supplémentaires de russe qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe ou dans une prochaine vidéo sur la Russie. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.